Alors le jardin pédagogique collectif, ici à Symbiose, c'est la rencontre entre plusieurs personnes, mais avec cet aspect pédagogique. Le projet de Symbiose, dans sa globalité, c'est 2 activités. Une ferme urbaine en devenir et une recyclerie. Au niveau de la ferme, par exemple, on va récupérer beaucoup de matériaux pour concevoir nos bacs et la recyclerie va venir alimenter cet espace. Alors je dirais qu'elle est omniprésente. On est vraiment dans l'optique justement, c'est notre rôle de faire le lien entre la science et le jardin pour les petits et les grands, vraiment à tout âge. Donc on aborde par exemple l'agronomie et la biologie qui sont les plus évidents, mais on aborde aussi la démarche expérimentale très souvent et tout un tas finalement d'autres disciplines, l'histoire, le patrimoine, la technologie, les mathématiques, l'écrit, l'oral, etc., etc. Le jardin, c'est aussi un lieu multiculturel et multigénérationnel. Des personnes de tous les âges et de tous les horizons se retrouvent ici. Le jardin, ça permet aussi de se reconnecter à la nature, notamment en milieu urbain, de se connecter aux autres et de gérer ensemble un espace commun. Avec Ingagen, l'entreprise de Laura, l'association Symbiose représentée par Bénédicte et ma micro-entreprise Aristea hébergée à GDI, ce sont des valeurs d'entraide, de partage et d'autonomie alimentaire que nous souhaitons mettre en avant dans nos activités. Le jardin, c'est donc un lieu de production de fruits et des légumes, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Alors l'objectif, c'est de rassembler les jardiniers amateurs comme professionnels à l'intérieur d'un espace de collaboration vraiment basé sur l'outil jardin. Au niveau des jardins partagés, des jardins collectifs, de ce type d'espace, l'innovation, elle est essentiellement sociale. On a vu auparavant que c'était des espaces qui étaient multifonctionnels, multiculturels et multigénérationnels. C'est aussi des espaces qui, dans leurs objectifs, font écho aux politiques publiques et aux volontés d'aménagement, à savoir de renforcer le lien social et de développer la place du végétal en ville. Ça, on l'a bien vu au niveau des rencontres du végétal spécialisées qui ont eu lieu en janvier 2020 et qui étaient organisées par GDI et la CCDS. Donc multiplier ces espaces collectifs, c'est se donner autant d'opportunités de valoriser des friches, de valoriser des espèces végétales. On peut citer par exemple le label Ville et Villages Fleuris qui est en train d'être mis en œuvre au niveau du territoire guyanais. Et pour finir, ça donne autant d'opportunités en termes de débouchés et de partenariats pour une filière horticole qui est en devenir ici. Oui, alors au niveau du jardin, donc on a 4 principales fonctions. Donc la première fonction, c'est bien évidemment de produire. Hein. La deuxième fonction, ça va être de consommer cette production. Alors là, actuellement, on a un projet d'investir une cuisine qui est sur le même lieu. Donc pour proposer des ateliers, on pourra partager des recettes, échanger autour des fruits et légumes. Et puis on a une autre fonction qui est bien sûr de sensibiliser, de former. Et puis, bien évidemment, la dernière fonction, ça va être la biodiversité au jardin. Hein. C'est un ensemble, hein, le jardin, donc forcément, on va avoir de la faune, de la flore qui va interagir et qui va nous permettre d'avoir des beaux fruits et légumes au niveau du jardin. Donc, pour conclure, donc le jardin, vous l'aurez bien compris, c'est un espace de partage, de plaisir autour du jardin. On fait beaucoup de sport aussi quand même, hein, c'est physique. Mais c'est surtout un espace de partage, d'échange, qui peut être intergénérationnel aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est partager un moment au jardin, sur un espace extérieur, c'est le plaisir.